Bon les amis, bonjour à tous. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle exploration. Et bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment les véhicules. Aujourd'hui c'est un garage abandonné qu'on va voir. Alors normalement, de peu d'informations qu'on a, il y a un petit garage avec des véhicules à l'intérieur. Et il y en a aussi à l'extérieur. Et ça s'avère être vrai parce que je commence à en voir au loin. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc pour tous les connaisseurs des véhicules anciens, parce que je pense que ça risque d'être quand même des trucs assez anciens, et ben n'hésitez pas à étaler votre science dans les commentaires. Parce que on va essayer de voir ce qu'il y a, mais je pense pas qu'on connaisse les noms exacts et tout des véhicules très anciens. Si jamais on parle pas très fort, là pour le moment on est dehors donc ça va. Mais en gros après en fait, on doit aller dans le hangar qui est là. Et le problème c'est qu'il y a une maison juste ici. Donc si on parlera pas trop à ce moment-là, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc juste ici là-bas, il y a l'air d'avoir des premiers véhicules. Et ici on a... Tu crois que c'est une botteleuse? Ouais. Voilà, c'est clairement un matériel agricole. Donc là vous pouvez voir, il y a des maisons partout autour. On va essayer d'être discret quand même. Regardez, c'est vraiment des très vieilles voitures. Il y en a un peu partout. Et je viens juste de remarquer, regardez, il y en a même sous le lierre. Regardez, on peut voir une fenêtre avec une portière. Il y en a une là aussi. La végétation qui a repris ses droits, c'est vraiment magnifique. Ouais. Bon les amis, a priori celle-ci, ce serait donc une Mercedes. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, sur YouTube, on est à chaque exploration, on est en live sur TikTok. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre sur TikTok, ça permet de faire l'exploration en direct avec nous. Regardez sur la carrosserie, il y en a de l'herbe qui repousse. C'est vraiment impressionnant. Alors là, on a la portière qui est tombée par terre. Mais regardez l'intérieur. On peut encore apercevoir le tableau de bord. Il n'y a pas la marque du véhicule. Là, on avait sûrement une petite boîte à gants. En tout cas, l'intérieur est sympa en orange comme ça. On peut voir, hein, c'est tout recouvert de mousse. Je sais pas, ça fait combien de temps que ces véhicules sont ici. Mais ça doit faire un moment quand même. Donc pour le moment, on ne connaît pas non plus la raison de l'abandon du lieu. On verra peut-être en voyant le garage après. On en saura peut-être un peu plus. En fait, c'est un hangar. On ne sait pas si c'est un hangar et qu'avant c'était un garage où des gens travaillaient dedans. Ou est-ce que c'est juste un hangar d'un particulier qui collectionnait des voitures et qui les avait garées là. Je ne sais pas. En tout cas, il faut quand même s'imaginer que là, regardez, ils sont plongés dans les arbres. Il n'y a même plus moyen de les sortir, hein, vous voyez. Et je pense que du coup, les arbres n'étaient pas là à l'époque. Donc ça fait vraiment très très longtemps que ces véhicules sont abandonnés. Alors regardez là, on a un autre véhicule. Juste ici, on peut voir à l'intérieur, il n'y a plus de siège. C'est un véhicule Peugeot. Voilà. Celle-ci, regardez, elle est super belle. C'est une Peugeot ça. Le logo Peugeot. À mon avis, ça devait être une 407 ou 403 quelque chose. Il y en a un paquet de voitures. Regardez, celle-là, on dirait presque un nez de Mustang, presque. Regardez tout ce qu'il y a. Il y en a quand même un paquet. Alors ça, il n'y a plus de marque. Tu trouves pas qu'on dirait un nez de Mustang un peu? Ça va être une Ford. Il y a un logo sur le volant. Regardez, les sièges, c'était... il y avait un gros accoudoir au milieu. Il y a le coffre derrière. Regardez, là, je sais pas si vous voyez bien, mais sur le siège, il y a plein d'herbe qui a poussé. Regardez, on peut voir le devant. Une panarde. La voiture, ouais. Ça ressemble à une panarde, je pense en est une. Bah, il n'y a plus de... Non, il n'y a pas de logo, c'est dommage. Mais regardez, elle a un devant impressionnant. Ça, je pense que le capot, là, il devait pouvoir se soulever. Oui. Il est vachement long, le devant. Hein. Il est rond, c'est... Ouais, c'est imposant. Ouais. Il y en a vraiment un paquet. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a une dizaine ici. Il doit y en avoir 5 ou 6 là-bas. C'est impressionnant tout ce qu'on a. Alors celle-ci, je peux pas du tout vous dire la marque parce qu'elle est cachée sous l'arbre. Et juste aussi, regardez, on a une très très vieille Opel. On peut y voir encore là, regardez, c'est marqué OPE, il manque le L.
Alors là, pour le coup, je pense que celle-là est encore plus vieille. Celle-ci, c'est une Peugeot, regardez. Ça va être un très très vieux logo. Et du coup, je pense que c'est une Peugeot 202. Par logique. Regardez, celle-ci là-bas, elle a l'air super belle. Là, celle-là, elle a vraiment un nez magnifique. Ça, c'est vraiment les très très vieilles voitures avec les grosses ailes comme ça au-dessus des roues. Et les phares. Regardez la taille des phares, ils font la taille de ma main. Là, on peut voir qu'il y a une hélice qui est rouillée. Mais je pense que c'était pour le radiateur. Voilà, ceux qui s'y connaissent un peu, amusez-vous en commentaire. Tout ce que je sais, c'est que là, il y a la bougie. Là, c'est vraiment des très vieux véhicules. Celle-là, elle est vraiment rouillée, c'est impressionnant. On voit vraiment que la nature reprend tout. Ça, c'est une Sim Camille. Ah ouais. Là, regardez, on avait des beaux sièges dans cette voiture. Un cuir beige. Regardez le compteur. Il monte jusqu'à 150. Il y a encore les pédales, il y a encore le levier de vitesse. Il reste encore tout dedans, elles sont pas toutes démontées. Voilà, il n'y a plus le volant par exemple. Franchement, n'hésitez pas à nous dire en quelle année roulaient ces véhicules. Parce que pour le coup, on ne sait pas du tout. Regardez, juste ici, c'est marqué Sim Camille. Celle-là, elle a un intérieur impressionnant. Pour l'époque, ça devait être super joli, je pense. Regardez, celle-là, elle a le capot ouvert. Pour tous ceux qui sont intéressés par les moteurs, regardez ce que ça donne. Il y a encore tout dedans, dans celle-là, j'ai l'impression. Il y a encore tous les câbles, tous les... Bon, il y a tout, quoi. Juste ici, regardez, on a le radiateur qui est là. C'est impressionnant. En fait, cette grille-là, ça fait énormément penser à un truc genre BMW. Chevrolet. Ouais, Chevrolet, ouais. Ça, c'est quoi comme logo? Mais c'est impressionnant. Je sais pas si c'était de l'alu. Ce logo, c'est pas Chevrolet. Je sais pas. Je connais pas. Là, on voit le nez de la Sim Camille. L'arrière de la voiture de celle-ci. Elle est immense, hein. Franchement. On dirait les grosses voitures américaines, là. Tu sais, l'arrière, ça fait un peu penser à ça. Et celle-là, par contre, elle est super. Et l'intérieur est rouge. Regardez l'intérieur. C'est du cuir rouge. Même sur les portières. Et là, on avait un toit qui s'ouvrait, tu vois. En tout cas, le devant de celle-ci, elle est impressionnante. C'est immense. Regardez, juste ici, on a un enjoliveur Mercedes. C'est de l'alu. Là, on a une. J'arrive même pas à lire ce que c'est marqué. ONL. Ouais, je sais pas ce que c'est comme marque. Là, on vient de voir les principaux véhicules qui étaient dehors. Donc on va aller tout de suite. On a un petit hangar qui est devant nous. Mais en fait, on savait pas que celui-là était abandonné, mais c'est ouvert. Il y a une voiture dedans aussi. Et en gros, après, c'est le gros bâtiment qui est juste ici. Qui sera plus intéressant. On va aller voir. On vient de rentrer dans le hangar. Il y a effectivement des véhicules, regardez. Ils sont tous entassés ici. Il y en a un paquet. Et du coup, elles sont un peu moins repris par la végétation, vu qu'elles sont à l'abri. On peut même plus ouvrir les portes tellement que c'est coincé. Regardez, on peut voir à l'intérieur. On peut voir le compteur. Sur celle-là, il va jusqu'à 160. Et les sièges en cuir, encore une fois. Les vitesses, là, pour le coup, sur celle-là, j'ai l'impression qu'il se passait au niveau du volant. Parce que je vois pas de levier de vitesse en bas, à moins qu'elle ait été arrachée. Regardez, elle est bleue. Elle est superbe. Et regardez la taille du pare-brise et la forme. D'ailleurs, ça a même l'air d'être du plexiglas. Ah, quoi que non. Ça doit être du verre. Alors, je sais pas à quoi servaient toutes ces voitures. Allez, juste ici, on a une Peugeot. C'est l'arrière c'est le coffre de la Peugeot qui est juste ici. Pour le coup, c'est bien mieux préservé. Même si elles sont quand même pas mal abîmées. Regardez, celle-là, franchement, elle est encore en très bon état. Comme vous pouvez le voir, bon, le pare-brise est un peu poussiéreux. Mais en vrai, elle est en bon état. Celles-ci, elles font quand même beaucoup plus vieilles. Je pense que, à mon avis, ça devait être un collectionneur pour en avoir autant. Alors, regardez, celle-ci, elle est sympa aussi. L'intérieur, il a l'air chouette. Mais bon, on peut pas du tout y accéder, c'est un peu dommage. Regardez celle-ci là-bas.
Regardez, c'est une 403 Peugeot. Je vais essayer de vous montrer le logo. C'est la même qu'il y avait dehors, celle-là. Regardez, je viens juste de remarquer la petite particularité de celle-ci comparée à nos voitures d'aujourd'hui. C'est que là, il n'y a pas de rétro, ils sont ici. C'est quand même assez particulier. On n'en voit plus du tout des véhicules comme ça aujourd'hui. Regardez, celle-là, c'est une Simca. Marqué juste là, il n'y a plus les lettres dessus, mais elle est très très belle là devant. Juste ici, regardez, on a une Mercedes. Vraiment des très anciennes. Après, là-bas, il y en a d'autres, mais c'est recouvert par des trucs, on n'y voit rien. Voilà, même là, même celle qui est là, regardez, on ne peut pas la voir. Enfin, on est ressorti, on va vous montrer les véhicules qu'il y a là à l'extérieur. Et après, on va essayer d'accéder au hangar. Comme vous pouvez le voir, il y a une maison là, une maison là. Donc là, nous, on était dans le petit bout de garage ici. Et là, on va aller dans celui-là. Mais il y a une autre maison aussi à côté là. Donc quand je vous dis qu'il ne faut pas faire trop de bruit, c'est que là, c'est bien abandonné, ça craint rien du tout. Mais voilà, faut pas non plus déranger les gens. En tout cas, celle-ci, elle a un devant incroyable. Et je pense que c'est le même devant que la voiture qui était là-bas que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est comme véhicule. On a aussi une petite voiture. On va voir comme ça ressemble à des Peugeot d'aujourd'hui. Je sais pas si c'est une Peugeot ou pas. Mais... En tout cas, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des voitures que vous reconnaissez. À nous dire la marque dans les commentaires. Même le modèle ou même l'année en quelle année c'est sorti ou quoi. Qu'on arrive à peu près à mettre des noms à ces voitures, quoi. Donc là, on a aperçu au loin une décapotable. On n'est pas vraiment sûr que ce en soit une. Mais en tout cas, il n'y a plus le toit. Regardez. Vous nous direz en commentaire si c'est une décapotable ou pas. On dirait que ça se plie là, donc je pense que ça pouvait se replier. Je pense que c'en était une. Regardez, elle a une forme excellente à l'avant. Je sais pas ce que c'était exactement. C'était peut-être une voiture de course. Marshall, c'est marqué. Vous voyez, elle a vraiment de la gueule, mais c'est impressionnant parce qu'on a l'impression qu'en fait, la Terre, genre la planète, est en train de l'aspirer. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait qu'elle est en train de se faire aspirer, que petit à petit elle va disparaître dans la terre. C'est vraiment impressionnant. J'espère que vous êtes prêts. On va essayer de rentrer dans la plus grande partie du hangar, celle qui est derrière nous là. Donc Adrien nous a dit qu'il y avait plein de véhicules dans le hangar. On va aller voir ça tout de suite. Il est en train d'essayer de passer. Wow, dinguerie. C'est grand quand même. Pendant que je suis en hauteur, je vais vous montrer vite fait un plan d'ensemble de tout le garage. Vite fait vous montrer les véhicules là, vus de loin. Et après on essaiera d'aller les voir plus en détail. Mais le gros problème, et ce qu'on s'attendait pas du tout, c'est que tous les véhicules sont tellement collés qu'en fait on peut même pas marcher entre les voitures. Et en fait on remarque qu'il y a plein de traces de pas sur les toits des voitures. Donc je pense que les gens quand ils viennent les voir, ils marchent dessus. Mais ils marchent dessus, ouais. Et c'est un peu dommage. Mais on va être obligé de faire pareil, je pense. Donc là, en gros, regardez, on a une petite voiture là, minuscule, qui est super sympa. J'en ai jamais vu des comme ça. Vraiment toute petite. Ici, on a un peu une genre de coccinelle. C'en est pas une parce que devant c'est pointu, donc c'en est pas une. Traction, je crois. C'est une traction. Ouais. Là, celle-là, elle est très chouette. Ça, c'est une voiture dans Cars. Si, c'est la petite fille, une fille là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Après, derrière, c'est une voiture un peu plus basique. Donc là, je vous fais vite fait un point de vue en vitesse parce qu'on est sur un truc qui est peut-être pas trop stable. Mais après, on va descendre, on essaiera de regarder les marques de chacune. Là, on voit qu'on peut voir qu'il y a une Mercedes juste ici. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis les traces de pas. Bon, et après, il y a l'air d'en avoir plein de cachets. Et il y a l'air aussi d'avoir au moins 3 camions. Donc il y a plein de véhicules. C'est très entassé. On va essayer de naviguer comme on peut. Mais du coup, je pense que c'était un garage à la fois d'un collectionneur, mais d'un mec qui les réparait aussi. Comme vous pouvez le voir ici, il y a plein de matériel. Il y a des pneus, il y a une espèce une pompe à graisse. Enfin voilà, on va aller voir ça de plus près. Regardez, juste ici, les amis, on a la petite voiture bleue qui est en fait une Fiat Simca. Voilà, regardez, c'est marqué juste ici. Fiat Simca. Là, on a une grosse voiture noire, regardez. Alors à l'époque, ils collaient des stickers. C'est au moins que ça voulait dire comme les camions, interdit de rouler à plus de 90. C'est étrange qu'ils mettaient ça sur les voitures. Ou ça a peut-être été juste collé comme ça. Juste là, on a l'air d'avoir une 204. Si je lis bien. Ouais. Elles sont encore en bon état, hein. Elles sont pleines de poussière, mais
Elles sont vraiment, celle-là vraiment, elle est super belle. Regardez, celle-ci, c'est une Peugeot en fin de compte. C'est une Peugeot 203. C'est impressionnant, hein. Le nez qu'elle a comme ça, pointu. On dirait presque un avant de paddle. La forme. Enfin, la comparaison est un peu nulle, mais voilà, vous avez compris. Là, vous voyez, il y a plein de bidons d'huile, de pièces de voiture, etc. Ici, on a un carton, regardez, Mercedes. Oh, celle-là, elle est super. Avec, regardez, elle plonge vers l'arrière. Un peu comme celle qui est dehors. Et là, celle-ci, elle est très, très chouette. Ça, je pense que c'est vraiment encore plus vieux, ça. Là, on a une voiture un petit peu plus basique, plus récente, je dirais. Même si elle fait quand même assez vieille. C'est une quoi, ça? Il n'y a pas la marque. Non. Voilà, désolé si vous n'arrivez pas très bien à les voir, mais on est vraiment... on n'a pas trop de place. Celle-ci était sûrement en pleine réparation. Là, regardez, on a... celle-là, je me demande si on n'est pas une Peugeot, mais en tout cas, on a deux Peugeot ici. Vous voyez, celle-là, on voit bien que c'est noté. C'est déjà un peu plus récent. Et celle-là, on a le Lion qui est juste ici. Là. Et juste ici, on a un gros camion. Tu penses que c'est un camion de pompier? C'est juste qu'il est rouge. Ça se voit que, regardez, à l'époque, il n'y avait pas les mêmes techniques qu'aujourd'hui. Vous avez vu, c'est juste des plaques de tôle soudées les unes aux autres. C'était peut-être un camion de médecin ou de fermier. Ouais. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très juste pour passer entre les véhicules. Mais ça passe quand même. Bon, ça, on en voit encore rouler à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être pas ce modèle exact, mais la forme, on en voit encore. Je sais pas ce que c'est, on va aller voir de plus près. Donc ça, c'est bien un fourgon. Une fourgonnette. Ah non, elle était bleue celle-là ou quoi? Ah non, c'est qu'il y a un produit qui était... de la poudre qui était versée dessus. C'est quelle marque celle-là? Citroën. On n'a pas beaucoup de place, mais bon. Ici, vous voyez, on a une petite fourgonnette d'une entreprise. Je pense que, regardez, il y avait des casiers. Je pense qu'ils récupéraient vraiment tout type de véhicule ancien. Ça, je pense que c'est un Citroën aussi, hein, les camions comme ça. Regardez, à l'intérieur, il n'est pas en mauvais état. Vous voyez, pareil, il y avait des... C'est un camion pour ranger des trucs. Sûrement un camion d'entreprise. Alors, regardez, on a des voitures. Déjà, c'est un peu plus appréciable parce qu'il y a plus d'espace, du coup, on les voit mieux. Regardez, celle-ci, elle est magnifique. Celle-ci, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'une comme ça, avec le devant, là, c'est la même qu'il y avait dehors. Alors là, on a une voiture, il n'y a pas le logo, mais je dirais que c'est une Peugeot aussi. Ça, on en voit encore rouler à l'heure d'aujourd'hui. Regardez, celle-ci est très très belle aussi. Et puis l'autre, regardez, la Peugeot qui était là, elle a des dessins dessus. Trop étrange. C'est chouette, il y en a plein. Celle-là, elle est vraiment imposante. T'arrives avec ça, à l'époque, je pense que c'est comme si aujourd'hui, t'arrives avec une Rolls-Royce. Ouais, tu sais, ça fait un peu la même envergure pour l'époque. Là, on voit en plus, c'est une Mercedes Benz. Voilà, vous voyez, elle est immense. C'est impressionnant. Et là-bas, il y a l'air d'avoir des petites tables d'atelier. On va aller voir vite fait. Je suis assez étonné parce que là, c'est une Mercedes et l'intérieur n'a pas de siège en cuir. C'est des sièges en tissu. Donc là, vous voyez, on a le derrière de la voiture. Très sympa. Avec cette petite... ce petit bourrelet là en métal. Au-dessus des feux, j'aime bien. Donc là, on avait un peu un atelier. Maintenant, la question à se poser, parce que là, on peut voir en plus, il doit y avoir tous les outils accrochés ici. Il reste un pied de biche d'ailleurs et puis une petite balayette. C'est est-ce que c'était un garage qui appartenait à un particulier, fan de voitures, qui les collectionnait, qui du coup en achetait plein et quand elles étaient en mauvais état, il les réparait lui-même? Ou est-ce que c'était un petit garage du village à l'époque et qu'il stockait les voitures, puis il les réparait, etc. Et que du jour au lendemain, à cette époque des véhicules, ça a été abandonné et du coup tout est resté là depuis... je sais pas quelle année, parce que ça, les voitures, je sais pas de quand elles datent. Parce qu'en vrai, là, tout est moisi, tout est plein de poussière. Donc je pense que c'est vraiment là depuis des années. Donc il est possible que ce soit là depuis l'époque de ces voitures. Je viens de voir ça.
sais pas si vous avez capté ou pas. C'est peut-être pas du tout ça, peut-être que je me trompe. Pour ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me dire si c'est ça ou pas. J'ai l'impression que c'est un cri. Genre les cris de l'époque. Vous savez, pour soulever les voitures. J'ai l'impression que ça, genre vous le posiez par terre. Ça, vous le mettiez sous le bord de votre voiture. Et vous tourniez la manivelle. Et ça le levait. Alors peut-être que je dis une bêtise et que ça sert totalement à autre chose. Regardez, vite fait là, il y a l'air d'avoir un calendrier. Est-ce qu'il peut y avoir une date dessus? 1993. Donc ça a été abandonné avant 2000. Là vous voyez, on a une Mercedes. Et j'ai l'impression qu'elle est un peu rose. Elle n'est pas vraiment blanche, un peu blanc crème, mais ça tire un peu sur du rose. Regardez, une Mercedes. Et là, on a une voiture qui a des tags en mode savane dessus. Ah, ça, c'était vraiment une voiture, à mon avis, d'un jockey tuning. Il y a le logo Lacoste sur le pare-brise. C'est assez drôle. Regardez, elle est dessinée de tous les côtés. Et du coup, c'est une Peugeot Lacoste. Sûrement qu'à une époque, ils avaient dû faire une collaboration Peugeot et Lacoste. Hein? Ah, mais c'est un vrai truc? Non, c'est ça. Franchement, c'est une connerie. Regardez l'intérieur de la Mercedes. Ah, bah, il y a enfin un logo sur le volant. Ouais, il est magnifique le compteur. Oh, elle est trop belle celle-là. Regardez, je vous montre vite fait le derrière de la Mercedes. Donc là, on a encore une autre voiture. Celle-là, je sais pas encore ce que c'est. Là, on avait des sièges en tissu. Bon, l'intérieur, il est ruiné. Et donc là, vous voyez, on a cette fameuse Peugeot. Il y a des carnets Peugeot là. Carnet d'entretien. Kenwood. Ouais. Ok, ça s'ouvre. Regardez, j'essaie de vous montrer comme je peux parce qu'il n'y a pas trop de place. C'est une 104. Je pense que le volant il a été modifié. Je pense pas qu'il est d'origine. Et je pense pas que ce soit une Lacoste. Hein. Adrien, en fait, il a eu un doute sur le coup quand j'ai rigolé que c'était une Peugeot Lacoste. Il m'a dit, j'ai l'impression que c'est une vraie, il y a les sièges qui ont l'air d'être accordés avec le logo Peugeot, avec le logo Lacoste. Mais non, je pense pas que ce soit... Enfin, dites-moi dans les commentaires si on se trompe, hein, mais je pense pas que ça existait une collaboration Peugeot-Lacoste. En tout cas, il y a vraiment des voitures de partout. C'est vraiment impressionnant. Adrien avait raison, les Peugeot Lacoste ont bien existé, sortis dans les années 1980, mais pas en 104, seulement en 205. Donc celle-ci n'était pas une vraie. En tout cas, beaucoup de véhicules surprenants dans ce lieu, on a adoré. J'espère que cette exploration vous a à vous aussi plu. Les photos seront prochainement disponibles sur tous nos réseaux. Merci à tous ceux qui nous suivront. À mercredi prochain.